Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire et la Trouve. Nous sommes dimanche 26 juillet 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. La négligence parentale pointée du doigt après l'explosion d'une grenade causant la mort de 2 enfants à Rutana. David Minganza appelle les forces de sécurité à plus de vigilance. À Muyinga, près de 2 mois sans eau, les habitants dénoncent l'inaction de la Régie des eaux et redoutent une crise sanitaire. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal comment le football burundais est en deuil après la disparition de Kanyangore Jean-Gilbert, surnommé Yaoundé, une figure emblématique du football burundais. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page sécurité où la mort de 2 enfants récemment tués par l'explosion d'une grenade sur la colline Gifunzo dans la commune de Rutana, province de Burunga, est la conséquence d'une grave négligence et du non-respect des règles de sécurité pour certains parents. En dehors d'une période de guerre, il est interdit de conserver ou de ramener des armes à domicile. C'est ce qu'affirme David Minganza, défenseur des droits de l'enfant et l'un des responsables de l'organisation Sojepaye Burundi qui œuvre pour la protection et le bien-être des enfants. Nous sommes vraiment bouleversés par la mort de 2 enfants à Rutana, tués par une grenade de service négligemment gardée au domicile par le père agent de l'ordre. Ce drame rappelle que les plus grands dangers pour les enfants peuvent parfois se trouver dans sa propre maison, comme les armes à feu, les objets tranchants pour le camp de Rutana. C'est une négligence criminelle, Les armes de service doivent rester dans les magasins d'armement. Les ramener à la maison, c'est transformer le foyer en champ de bataille. Premièrement, être parent, c'est d'abord protéger les enfants, protéger le domicile, protéger la communauté. Si vraiment un enfant est en danger chez lui ou chez le voisin, parler au chef de colline, à la police ou aux organisations de la protection des enfants. Se taire, c'est vraiment être complice. Il faut avoir le courage de dénoncer. David Minganza appelle également les responsables de l'armée et de la police à rappeler à leurs subordonnés les règles qui encadrent leur profession afin de protéger leurs familles et leurs enfants contre les risques liés à la détention d'armes dans les foyers. Le drame de Rutana, c'est vraiment malheureux, c'est triste même, mais c'est une fait en clin d'œil qu'il y a des citoyens qui oublient la loi. C'est pourquoi je demande ici aux autorités des services de l'ordre de rappeler la loi, de rappeler ce que dit la loi aux personnes ou aussi le comportement des personnes en uniforme. C'est très important. Je demande aussi aux administratifs d'être vigilants et de dénoncer les fautifs pour la prévention. Ici, pour le cas de Rutana, vraiment, la famille est en danger, la famille est en difficulté. Je sollicite les psychologues d'approcher cette famille pour éviter des conséquences psychosociales et santé mentale. Gouvernance à présent, les habitants de la commune de Nyabihanga en province de Gitega s'insurgent contre les contributions forcées, l'air exigées par les responsables du parti CNDD-FDD dans cette commune, destinée à la construction d'une salle de fête du parti CNDD-FDD. Ces habitants estiment que c'est du vol et de la persécution à leur égard, puisque ceux qui ne sont pas membres de ce parti politique sont obligés de payer ces contributions
contribution. Le point avec Nadège Ilakodze. Une somme d'argent variant entre 3 000 et 20 000 francs burundais selon le travail de chaque habitant et la contribution exigée de force par les responsables du parti CNDD-FDD dans la commune Nyabihanga en province de Gitega. Les habitants ont été annoncés que cette somme d'argent sera utilisée pour construire un bâtiment qui servira de salle de réception pour ce parti au pouvoir. Il y a un projet au sein du parti CNDD-FDD de construire sa salle de réception dans la commune Nyabihanga. Il a été ordonné que chaque habitant doive payer 3 000 francs et chaque fonctionnaire de l'État 20 000 francs. Alors que vous savez la situation de pauvreté dans laquelle ils vivent, je ne sais pas s'ils vont arrêter de nourrir leur famille pour bâtir la salle de réception du CNDD-FDD dans cette commune. La frustration est grande au sein de ces habitants qui jugent que cette mesure contraignante ne vise qu'à les dépouiller de leur argent alors qu'ils sont dans la pauvreté extrême. C'est vraiment l'oppression et l'injustice, à part qu'ils exigent ces contributions. À ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD, même les membres de ce parti se plaignent qu'ils ont été contraints de le faire. Pour moi, c'est du vol qualifié. En plus, ils ont ordonné aux chefs de colline, de zone, de quartier et aux notables qui ne vont pas recevoir toute personne qui ne pourra pas présenter la quittance prouvant qu'il a payé sa contribution pour la construction de cette salle de réception du parti CNDD-FDD. Les habitants de la commune Nyabihanga demandent avec insistance aux autorités locales de suspendre ces actions qui visent à rançonner la population et que les membres du parti CNDD-FDD passent par d'autres moyens pour obtenir des fonds pour construire leurs bâtiments sans pour autant appauvrir davantage la population. Merci à toi Nadège Ilakodze. Dans la rubrique santé, les fonctionnaires de l'État saluent la mesure de la mutuelle de la fonction publique d'assurer la diagnostic de la maladie du cancer. Toutefois, ces fonctionnaires plaident encore pour l'assistance de la mutuelle dans le traitement de cette maladie, ainsi que d'autres maladies graves qui ne sont pas jusque-là supportées par la mutuelle de la fonction publique. Suivez certains des fonctionnaires qui se sont entretenus avec la RPA. À Bujumbura, pour ceux qui utilisent le transport en commun, les citoyens qui se déplacent depuis le quartier de Mutakura dans la zone de Chibitoke vers le centre-ville de Bujumbura signalent qu'en plus des 1 000 francs qu'ils paient pour monter dans un transport en commun, les personnes chargées d'organiser la file d'attente les réclament 1 000 francs supplémentaires en dehors du tarif officiel. Ils demandent aux autorités administratives de suivre cette situation de près, estimant qu'il s'agit d'une pratique qui pénalise les usagers des transports en commun. Reportage de Rémi Ndelagakura. Les passagers qui empruntent les bus au départ de Mutakura pour le centre-ville font savoir qu'il leur est difficile de se déplacer car, en plus de 1 000 francs bout du ticket, ils sont obligés de payer 1 000 francs bout supplémentaires à l'agent chargé de réguler la circulation. Il a constaté notre source sur place au niveau des arrêts bus. Ici à Mutakura, il y a des jeunes qui font la régulation, qui lui donnent 1 000 francs et qui te fait monter. Ce qui veut dire qu'en plus du ticket de 1 000 francs, le trajet jusqu'à côté de vous te revient à 2 000 francs. À côté de vous, par contre, il n'y a pas de problème de bus parce que c'est là que tous les bus en provenance de différentes communes se rassemblent pour aller en ville. Et là encore, tu paies 1 000 francs. Donc, pour rentrer, ça te fait 3 000 francs. Même quand tu es déjà en ville, tu dois encore donner de l'argent à celui qui fait la régulation. Et là aussi, c'est un endroit où il y a des bus. Selon son même source, auparavant, ce sont les agents chargés du maintien de l'ordre qui s'occupaient de la régulation. Mais maintenant, pour pouvoir monter dans un bus, il faut payer ces agents. Ensuite, les agents chargés de l'ordre, eux aussi, réclament leur part. Du coup, ils se disputent maintenant cet argent.
Avant, dès que la police était au courant, elle venait directement aux arrêts de bus pour lui donner la hija et la police nous faisait monter. Mais ensuite, les agents chargés de l'ordre ont pris la situation. Ils ont réclamé aussi le départ. Maintenant, ils se disputent même la hija entre eux. Les gens ont fini par marcher pour rentrer chez eux à pied. Parce que, comment faire? Tu dois trouver 5 000 francs pour aller, 5 000 francs pour revenir, et encore 7 000 francs pour manger. Au final, il faut que le salaire, puisque tu travailles. Des passagers en provenance du quartier Mutakura demandent aux responsables chargés de la sécurité de se pencher sérieusement sur ce problème, car cela retarde leur déplacement. Merci à toi, Rémi Nderagakura. Comme je vous le disais en titre, les habitants de la ville de Muyinga dénoncent l'inaction de la Régie des eaux, la société chargée de la distribution de l'eau potable. Ils estiment que cette entreprise ne prend aucune mesure pour rétablir l'approvisionnement en eau dans plusieurs quartiers de la ville. Selon ses habitants, cela fait bientôt 2 mois que de nombreux quartiers sont privés d'eau potable. Pas une seule goutte ne coule des robinets. Cette situation fait craindre l'apparition de maladies liées au manque d'hygiène. Plus de détails avec Elvis Nyomungere. Ceux qui se sont entretenus avec la LPA parmi les habitants de cette ville de Muyinga affirment que l'eau potable fournie par la Régie des eaux s'était dit de l'avoir vue depuis la saison des pluies. Lorsqu'elle est distribuée, l'eau n'arrive que pendant un court moment, généralement en pleine nuit, alors que la plupart des habitants dorment. Celles qui disposent d'un réservoir ou d'autres moyens de stockage parviennent à recueillir, comme l'explique cet habitant. Dans plusieurs quartiers, les robinets sont à sec depuis le début de la saison des pluies. Pendant la saison sèche, la situation est encore pure. Là où l'eau arrive encore, elle ne coule pendant quelques minutes ou en pleine nuit lorsque les habitants dorment. Seules les personnes qui disposent de réservoirs parviennent à être lorsqu'elle est distribuée. Pour se procurer de l'eau potable, les habitants doivent désormais l'acheter auprès des vendeurs qui l'acheminent depuis des vallées éloignées. Le prix d'un bidon de 2 litres varie entre 1 000 francs et 2 000 francs Burundi. abayatembereza bayagurisha hagati y'Icyatanu n'ibihumbi 2,000 iby'amalitiro 20 hagati y'igihumbi n'amajana 5 n'ibihumbi 2,000. Aho rero abagiye Les vendeurs d'eau vendent un bidon de 2 litres entre 1500 et 2000 francs Burundi. Ils vont puiser cette eau dans des vallées peu à 5 ou à 6 km de la ville, notamment dans la vallée de Karimera ou dans d'autres vallées environnantes. Tous ces points d'eau sont très éloignés, ce qui explique le coût élevé de l'eau. Les personnes actives dans le secteur de la construction sont également confrontées à de grandes difficultés. Elles expliquent que le manque d'eau et son coût élevé compliquent considérablement les travaux, comme le poursuit ce témoin. nk'abantu bariko barubaka amazi yaradimvye usanga ariko arakoresha ariko Les personnes qui construisent sont également très touchées. Ils doivent acheter de l'eau pour fabriquer des briques, puis en acheter encore pour préparer le mortier nécessaire de la construction. Cela revient très cher et peu de gens ont les moyens de payer de telles sommes pour l'eau. Les habitants de la ville de Muyinga demandent à la Régie des eaux de prendre des mesures urgentes pour rétablir l'approvisionnement en eau potable. Ils craignent une recrudescence des maladies liées au manque d'hygiène, alors que certains ménages sont désormais privés d'eau pour pouvoir se laver ou faire la lessive. Sport à présent, le premier match des playoffs de basketball s'est joué ce samedi soir devant une foule nombreuse. Dynamo a pris l'avantage en battant Urunani sur le score de 81 points à 75. Malgré cette victoire, l'entraîneur de Dynamo reconnaît que le travail restait immense. Son homologue d'Urunani, lui, assure que tout reste possible dans les prochaines rencontres. Un reportage préparé par Désiré Hatungimana. Dynamo a pris l'avantage dès le deuxième quart-temps, dominant Urunani par 26 points à 12. À la pause, le score affichait 40 points à 30 en faveur de Dynamo. Dans le troisième quart-temps, les deux équipes se sont neutralisées avec 22 points chacune. Mais au quatrième quart-temps, Urunani a réagi en s'imposant sur un score de 23 points à 19. Malgré ce sursaut, le match s'est conclu sur une victoire de Dynamo par 81 points à 75.
Ce qui a fait la différence, c'est bien ce deuxième quart-temps où Dynamo a infligé 14 points d'écart à Orunani. Le joueur Etienne Tametong s'est illustré avec 23 points, devenant l'homme du match. Une performance qui a largement contribué à cette victoire capitale pour Dynamo. Son entraîneur, Joris Dumutima, reconnaît que le chemin reste long, mais souligne l'importance de ce succès pour la suite de la série. On a affronté une belle équipe, Orunani tout vite. On savait que l'on affrontait une équipe, donc pas question de s'emballer dès le premier match de playoffs. Hier, Orunani a vu où il avait commis des erreurs et va les corriger. De notre côté aussi, tout n'a pas bien fonctionné. Nous avions pourtant 18 points d'avance, mais la défense en zone 1 contre 1 nous a coûté cher. Même quand on gagne, on constate qu'il reste des choses à améliorer. Nous allons donc corriger ce qui n'a pas marché et renforcer ce qui a bien fonctionné. Sinon, c'est une belle victoire et psychologiquement, ça aide pour ce premier match. Mais il reste encore 3 victoires à décrocher. Rien n'est encore fait. Du côté d'Orunani, l'entraîneur Akizimana Elvis, Diga Sissi, promet des corrections et assure les supporters que les prochaines victoires sont à la portée de main. Il n'est jamais agréable de perdre le premier match, car c'est ce dernier qui donne l'énergie et l'image de la série. Mais ce n'est que le début. Nous devons jouer cette rencontre. Nous avons commis des erreurs, raté beaucoup de paniers, alors qu'on risque. Nous avons aussi perdu des ballons, et je pense que c'est là que tout s'est joué. Sinon, les matchs ne sont pas similaires. Nous reviendrons avec un nouveau visage pour la deuxième rencontre. Il n'y a aucun problème, je reste concentré. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Je ne me prends pas la tête sur le premier match. Nous sommes toujours dans la course. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est revoir le match, renforcer ce qui a bien marché et corriger ce qui n'a pas bien fonctionné. Dans le match pour la 3e place, Kern a dominé Taïgas sur un score de 77 points à 63. Chez les dames, en finale, Dynamo s'impose face à l'Esipo par 73 points à 58. Et pour la 3e place, Messager Ngozi a battu Gladiatos sur un score de 54 points à 34. Merci à toi Désiré Hatungimana. Entre-temps, c'est une triste nouvelle pour le monde du sport burundais. Kanyankore Jean-Gilbert, surnommé Yaoundé, s'est éteint ce samedi à l'âge de 72 ans. Ancien enseignant et entraîneur de football, il a consacré l'essentiel de sa vie à ce métier, notamment au sein du club Vitalo. Il a également marqué son passage au Rwanda, où il a dirigé des équipes comme Rayon Sports, Kiyovu et Bugesera. Kanyankore a entraîné les sélections nationales du Burundi et du Rwanda. Ceux qui l'ont connu décrivent un homme passionné par son travail, proche des gens et farouchement opposé à l'injustice, comme en témoigne Karim Nizigimana Mackenzie, ancien joueur de Vitalo sous sa direction. Le football a perdu une très grande figure. Je peux vous dire que de nombreux joueurs sont passés entre les mains de Fé Yaoundé. Pour ma part, je me souviens que c'est lui qui m'a amené au Rwanda. C'était mon tout premier jour dans ce pays. Je ne connaissais personne au Rwanda. Nous étions venus en bus avec Fouad et c'est lui qui nous avait conduits à l'APR. Il était plus qu'un entraîneur. Vous savez, lorsque personne disparaît, tout le monde ne dit que du bien d'elle, mais vraiment Yaoundé était un homme bon. D'autres joueurs pourront également en témoigner. Yaoundé était comme un père pour nous. Il a formé un très grand nombre de joueurs. Quand on s'est retrouvé sous ses ordres, on avait le sentiment que c'était un privilège d'être entraîné pour lui. Je peux affirmer qu'il n'y a aucun joueur entraîné par Yaoundé qui a eu un problème avec lui, contrairement à certains entraîneurs qui mettent les joueurs à l'écart ou les humilier. Cela n'existait pas avec lui. C'était un véritable père de famille. Pendant les séances d'entraînement, il trouvait toujours le temps de nous raconter des histoires et de créer une ambiance chaleureuse dans ce groupe. Nous venons de perdre un homme exceptionnel. Que Dieu lui accorde le repos éternel et qu'il repose un peu. Il nous a énormément apporté dans le monde du football et sa disparition est une immense perte. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 26 juillet 2026.
Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dany Claire Ilatrumva. Bonne soirée chez vous.